Boire ou conduire, il faut choisir. Olivier Pouls a fait son choix aujourd'hui. On parle du vin de paille. Oui, vous savez, on le confond souvent avec le vin jaune dont on a parlé il y a quelques temps ici même. Et lorsque j'ai dit, tiens, on va parler du vin jaune, quelqu'un ici a dit, ah oui, le vin de paille. En fait, ça n'a strictement mais qui est le rien qui a à dit voir. Ça Il faudrait replonger dans les archives, mais je peux vous garantir que l'un de vous, et je pense que c'est un certain Mathieu N. Alors ça m'étonnerait. Peut-être confondre le vin de paille et le vin jaune. Alors vous allez nous expliquer la différence peut-être. Bien sûr, il y en a un qui a le goût de médicament. Et l'autre qui a encore plus le goût de médicament. Non, pas du tout. Alors, donc, le vin jaune, pour le redire très rapidement, c'est un vin qui est élevé en milieu oxydatif et donc qui a effectivement ces notes très particulières de curry, de noix, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Alors que le principe du vin de paille est totalement différent. C'est un vin dans lequel on va chercher à exprimer le côté le plus liquoreux possible. Et ça, c'est une technique qui remonte... Du sauterne, et alors, c'est pas vraiment du sauterne parce que justement la technique pour obtenir la sucrosité élevée dans le vin n'est pas la même. Dans le sauterne, qu'est-ce qu'on fait? On laisse traîner des grappes de raisin tardivement sur les pieds en attendant qu'un champignon qu'on appelle le Botrytis cinerea s'installe et commence à dessécher ces grappes qui vont se concentrer en sucre. La technique du vin de paille, elle est très différente. Elle est probablement née en Grèce durant l'Antiquité, figurez-vous, sur l'île de Thasos, où on récoltait le raisin et ensuite on le laissait sécher au soleil sur des clés de paille. D'où le nom de vin de paille. Et l'idée, c'était que, en laissant sécher le raisin au soleil, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se déshydrate, il perd de l'eau et donc sa concentration en sucre augmente. Et donc, quand on le vinifie, on obtient un vin qui est beaucoup plus sucré. C'était un vin qui était très apprécié. On aimait justement ce côté extrêmement sucré. Alors, cette technique, on l'a pratiquement pas fait évoluer. On appelle ça le passerillage, mais on l'a introduit dans un certain nombre de vignobles français. C'est le cas, par exemple, on parlait tout à l'heure du Jura, dans le Jura, où on fait du vin jaune, mais aussi du vin de paille. Ce sont deux techniques qui n'ont strictement rien à voir et qui donnent des résultats très différents. Il y en a un qui est sec, l'autre qui est liquoreux. Exactement. Alors, le vin de paille, d'ailleurs, il faut savoir que quand on prend 100 kilos de raisin, on obtient seulement 20 litres de jus. Donc, c'est un ratio qui est extrêmement petit. Ça le rend très cher, évidemment, mais avec un taux de sucre qui est très élevé, puisqu'on peut avoir jusqu'à 300 grammes de sucre par litre de vin, ce qui est absolument colossal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les trouve essentiellement en petites bouteilles de 50 centilitres, parce que ça fait un peu monter votre... Mais est-ce que c'est pas trop sucré? Alors, c'est toujours une question d'équilibre. C'est-à-dire que c'est sucré, évidemment, mais comme on récolte le raisin relativement tôt, on préserve beaucoup d'acidité. Et c'est ça l'idée, c'est d'avoir un rapport entre ce qu'on appelle la sucrosité, le sucre, et l'acidité pour avoir de la fraîcheur en finale. C'est un vin qui va développer souvent des arômes d'agrumes confits, de mandarine, avec une petite touche d'amertume en finale qui justement le rend très digeste. Alors en France, on le trouve sur la colline de l'Ermitage, par exemple. Il y a un tout petit peu de vin de paille qui est fait en Ermitage avec de la Roussanne et de la Marsanne. On retrouve ce qu'on appelle le vin paillé de Beaumont du Ventoux, dans le Ventoux, évidemment, avec du Grenache ou de la Clairette. Et puis en Corrèze, figurez-vous, qu'il y a une tradition de faire là-bas aussi un vin de paille que le roi Dagobert avait dégusté et apprécié en 622, figurez-vous, ramené par le bon Saint-Éloi. Et là, c'est fait avec du Cabernet Sauvignon, du Merlot et du Chardonnay. Et on l'appelle le miel des muses. C'est beau comme nom. Ça fait rêver, votre histoire. Et on ne peut pas déguster pour voir un petit peu si ce que vous dites est vrai. Alors, je vais m'occuper évidemment de vous faire déguster du vin de paille directement rapidement. Non, mais le problème, c'est que je fais attention à votre ligne. Et comme Stéphane me rappelle régulièrement qu'il fait attention à son poids, je me suis dit, il y a beaucoup trop de sucre dans ce vin de paille. Je déteste les vins sucrés. Seule la dose est poison. Une petite goutte ne nous ferait pas de mal. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.